Bonjour Olivier Granilik. Boker Tov, Léa, Boker Tov. Et toute la presse israélienne de ce matin rend un dernier hommage, comme Pascal Zonshine à l'instant, à Yehonatan Geffen qui est décédé hier. Oui, c'est vraiment un monument de la culture israélienne qui s'est éteint hier. Le Yediot Ahronot a choisi de faire sa première page avec le nom des chansons que Yehonatan Geffen a composées, en tout cas une partie des noms des chansons que Yehonatan Geffen a composées. Et le Israël Hayom titre ce matin, vous vous souvenez des chansons? Une façon de nous dire que chacun ici en Israël a au moins une fois fredonné dans sa vie une chanson que Yehonatan Geffen avait composée. Déjà, quand il était soldat, Geffen avait commencé à écrire des poèmes. Il est par la suite devenu un auteur pour adultes et enfants avec de nombreux ouvrages connus du grand public. Il a écrit par ailleurs une tribune dans le Maariv pendant plus de 40 ans et il n'a jamais caché ses idées politiques clairement à gauche. Nombreux sont dans le monde du spectacle ou de la politique qui rendent hommage à Yehonatan Geffen ce matin. Et le Haaretz écrit que Yair Lapid a déclaré hier en apprenant la triste nouvelle que son grand frère de cœur était parti. Une voix israélienne claire et importante s'est éteinte, a conclu le chef de l'opposition. Et nous allons rester avec Yair Lapid, mais changer de sujet. Le chef de l'opposition a annoncé qu'il ne participerait pas à la cérémonie d'ouverture des festivités du Yom Ha'atzmaut. Oui, les quotidiens nous expliquent que quelques jours avant les commémorations de Yom HaZikaron et de Yom Ha'atzmaut, la polémique autour des participations des politiciens est grandissante. Le Yediot Ahronot reprend ce matin les propos de Miri Regev, la ministre qui est chargée de l'organisation de ces manifestations. Elle a tenu à s'adresser aux représentants de l'opposition en appelant tout le monde à participer à l'événement et en mettant les querelles de côté. J'appelle les chefs de l'opposition, Yair Lapid et Benny Gantz, à participer. Une place d'honneur vous sera réservée, a déclaré la ministre. Mais le chef de l'opposition a choisi de refuser l'invitation de Miri Regev. J'aime profondément mon pays, mais pendant les 3 derniers mois, vous avez déchiré la société israélienne et aucun spectacle fallacieux d'un feu d'artifice ne pourra effacer ces sentiments, a déclaré Yair Lapid. Et la presse revient aussi sur l'ouverture de bâtiments de l'ambassade au Turkménistan. Oui, le ministre des Affaires étrangères se trouve dans ce pays pour l'inauguration du bâtiment de l'ambassade israélienne. Le Yediot Ahronot nous rappelle que le Turkménistan et Israël ont établi des relations diplomatiques il y a déjà 30 ans, mais fait remarquer le quotidien, c'est la première fois qu'un ministre des Affaires étrangères se rend dans ce pays. L'ouverture d'un bâtiment dans la capitale du Turkménistan à 17 km seulement de la frontière iranienne est un message que veut faire passer Jérusalem à Téhéran. Les Iraniens ajoutent, le Yediot Ahronot ne voit pas, bien entendu, d'un bon œil le rapprochement entre son voisin musulman et l'État hébreu. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans la presse israélienne. Et le ministre israélien des Affaires étrangères n'exclut pas de se rendre prochainement en Arabie Saoudite. Oui, c'est ce que Eli Cohen a déclaré hier sur les ondes de Galei Tzahal. Cette visite est envisagée, mais aucune date n'a encore été fixée, a déclaré le ministre des Affaires étrangères à la radio de l'armée israélienne. Interrogé aussi sur un accord de normalisation qui a eu lieu entre l'Arabie Saoudite et l'Iran et qui a été conclu le mois dernier sous l'égide de la Chine, le ministre israélien a déclaré qu'il pourrait en fait jouer en faveur d'Israël. Le président israélien était hier en Pologne à l'occasion du 80e anniversaire de la révolte du ghetto de Varsovie. Le président polonais a, lui, accordé une interview au Israël Hayom. Oui, Andrzej Duda déclare ce matin au quotidien: la révolte du ghetto de Varsovie fait partie de notre passé. Il explique cette déclaration par le fait que les combattants juifs étaient aussi des Polonais. La visite d'Yitzhak Herzog s'est déroulée alors que les relations israélo-polonaises ont connu ces dernières années des hauts et des bas. Les Polonais avaient exigé, lors des voyages du souvenir que font les écoliers israéliens, que soit signalé le fait que certains Polonais ont sauvé des Juifs de la folie nazie. Le président Herzog a d'ailleurs félicité hier dans son discours la bravoure et le courage de certains Polonais pendant la période de la Shoah.
Et puis on termine cette revue de la presse avec une annonce assez étonnante. Le Premier ministre israélien a goûté, c'est ce que dit la presse aujourd'hui, pour la première fois, un poisson qui serait, je le mets au conditionnel, Olivier, mais c'est réel, un poisson imprimé, c'est ce que vous nous dites ? Tout à fait, Léa, c'est la première fois au monde qu'un Premier ministre, et que le Premier ministre israélien en tout cas a goûté du poisson qui avait été imprimé. En fait, le Premier ministre israélien a effectué hier une visite dans une start-up qui s'appelle Stakeholder Food, une start-up établie à Rehovot et qui est spécialisée dans la production de viande cultivée en laboratoire, de viande et de poissons cultivés en laboratoire. Wow. Aujourd'hui, nous avons mangé du poisson produit sans poisson, de la viande produite sans vache. Il s'agit d'une révolution mondiale. Bientôt, nous donnerons de nouvelles approbations et atteindrons de nouveaux sommets qui changeront le monde. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre. Alors, Léa, du poisson qui n'est pas du poisson, c'est pour bientôt dans votre assiette.